Et oui, l'OM est resté un jour deuxième, puisque le match de Lyon se déroulant le lendemain. On va prendre l'habitude aussi de ce rythme, parce que ça va être encore le cas contre Caen. Si l'OM venait à s'imposer, on va occuper temporairement la deuxième place avant le match contre Paris de Lyon. Alors là, il y aura peut-être moyen de rester deuxième. Donc on va voir le classement déjà pour commencer, pour voir que l'OM est troisième aujourd'hui à l'issue de cette 21e journée. Donc à 17 journées de la fin, l'Olympique de Marseille est potentiellement en Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà déjà quelque chose qui fait forcément sourire quand on voit que l'OM est devant Monaco qui a commencé la saison en trombe, qui avait fini la saison dernière champion, on le rappelle, c'est le champion sortant. Manu, t'es surpris toi de voir l'OM aujourd'hui occuper cette place devant Monaco avec 44 points et une régularité comme ça aussi importante? Non, pas surpris, parce que si vous vous rappelez des débats du début de saison après les défaites contre Monaco et Rennes, je t'avais dit que Garcia faisait du bon travail. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Ouais, donc je m'en souviens. L'équipe elle est régulière, elle est très régulière, c'est très bien. Donc je suis pas surpris. Par contre, je pense qu'ils sont un tout petit peu derrière Lyon et Monaco. Lyon a une meilleure équipe et plus d'habitude, et Monaco a l'équipe, peut-être ça se vaut parce qu'ils ont changé tellement de choses, mais Monaco n'a pas la Coupe d'Europe et ça va les fatiguer beaucoup. Si je te donnais un papier là et que tu devais me mettre le 2, 3, 4, qui tu mettrais? Je mettrais comme ça: Lyon, Marseille, Monaco. Ah, donc on est quand même devant Monaco pour toi. Ouais, c'est faisable. C'est faisable. Sébastien, qu'est-ce que tu penses de ce fait là de l'OM? Est-ce que l'OM pour toi est redevenu tout simplement favori, pourquoi pas, à la deuxième place? Un truc complètement fou qu'on pouvait pas penser en début de saison, mais vu les formes actuelles des équipes, on peut se poser la question: est-ce que l'OM est favori à la deuxième place? Au vu du classement, oui. Je veux dire, toutes les équipes se tiennent, enfin les 3 équipes se tiennent en 2 points, donc oui, je vois pas pourquoi à ce stade de la compétition on n'aurait pas notre chance pour aller jusqu'au bout. Favori, je te demande. Est-ce qu'on est favori? Oui. Et clairement, moi, ce qui y a de bien, c'est le discours des adversaires aussi qui a changé. On a vu après le match de Strasbourg, Thierry Lauré qui disait que voilà, l'OM avait les moyens de finir deuxième. Tu veux l'entendre? Tu poursuis après. J'ai vu que c'était lancé, mais on a Thierry Lauré qui attend, il est prêt, il est là, regarde, il est beau en plus, il va s'exprimer sur l'Olympique de Marseille, et vous allez voir, il va confirmer ce que tu dis. Tu reprends juste après, Séba. Je pense que Marseille peut très bien terminer deuxième, donc perdre 2-0 chez le futur deuxième du championnat. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en titre, mais bon. Disons vous pouvez faire un petit PS à la fin, quoi, ça sera sympa. Mais je pense qu'ils ont la capacité réelle de terminer deuxième, donc voilà. Bon client, Thierry Lauré, évidemment. On l'a mis évidemment en titre, même si on l'a pas écouté hier soir. Vas-y, il y a Lauré, mais il n'y a pas que lui. Il y a Garand aussi en conférence de presse d'avant-match à Caen qui disait que l'OM a une équipe de tueurs. Alors c'est vrai que la phrase, forcément, c'est la phrase choc. Mais voilà, il expliquait qu'en championnat, l'OM, dans les transitions, c'est une des meilleures équipes. À la perte du ballon adverse, il disait c'est pour moi une des meilleures équipes du championnat. Donc il a été très élogieux. Et c'est vrai que dans les discours des adversaires, on voit que ça a changé quoi, par rapport au début de saison. Tout le monde prend beaucoup plus l'OM au sérieux, et bon, c'est pas une coïncidence. Donc pour en revenir à ta question, oui, évidemment, on est favori. Et moi, je suis assez d'accord. Je mettrais le tiercé Lyon, OM et Monaco. Ah, mais on n'est pas favori alors si tu mettrais Lyon devant. Enfin, on reste. Oui, on reste. Le favori, c'est Lyon alors, si je te suis. Ouais. Si presque favori alors. Ouais. Allez, donc on a un nom de Manu, un presque favori de Séba. Babou, qu'est-ce qu'il en pense? René qui nous donnera son avis juste après Babou. Qu'est-ce que tu penses toi? Moi je pense, je vais plus loin que Séba. Moi ils sont favoris et je t'explique pourquoi. Moi Monaco depuis le début, je vous avais dit que j'y croyais pas du tout. Une équipe qui change autant et qui a perdu quand même pas mal de force vive. On sent que ça se cherche encore un petit peu. Monaco, j'arrive pas à les mettre au niveau de l'OM et de Lyon. Après notre concurrent principal pour moi ce sera Lyon, mais je trouve que depuis le début, Manu le disait, Garcia travaille très bien et pour moi ça me saute aux yeux. C'est la progression qui s'est effectuée depuis l'année dernière et surtout toute l'année. On arrive là maintenant en janvier, en plus je vois que du bon encore et du encore mieux. Tout ce qui c'est costaud, c'est solide dans toutes les lignes et ça devient de plus en plus léché dans le jeu. Je pense que l'OM est beaucoup plus solide que Lyon et l'OM va passer devant. Je pense qu'il y a des hommes forts qui vont prendre que ce soit Gustavo, Payet, Thauvin. Parenthèse juste sur le jeu, puisqu'on en parle très peu dans cette émission ces derniers temps. Il y a une vraie progression. Babou, tu le disais. Comment tu expliques, toi, qu'on soit passé d'un OM
pas du tout attrayant à un OM quand même flamboyant qui met des buts, qui arrive à dominer avec une possession haute. La première chose, c'est les certitudes. C'est-à-dire que l'OM, enfin, pour moi, est une équipe qui commence à réciter quelque chose, qu'elle maîtrise parfaitement, chose qui n'était pas le cas pendant des années et des années, où on avait un jeu un petit peu, ça changeait un peu chaque année. Un coup, on était plutôt avec le ballon, un coup, on faisait des contre-attaques, on ne savait pas trop. Là, je pense que l'OM a un jeu clairement défini et les joueurs savent exactement ce qu'ils ont à faire, même quand ils changent de position. Quand tu vois Sanson peut jouer à côté de Gustavo ou un cran plus haut, il y a des choses qui sont très bien établies et ça c'est le mérite de Garcia parce qu'il a mis un cadre que tout le monde a très très bien compris, même en défense centrale c'est très clair aussi. Donc l'OM produit du jeu. Pour moi l'OM produit du jeu, mais un produit de... Enfin, ça a été dur au début, mais en produit de plus en plus et va en produire encore plus. René, on produit du jeu alors, c'est parfait cette saison, on va finir deuxième. Je suis absolument pas d'accord avec aucun des trois alors. Ah bon, bah... Vas-y, explique-moi. Moi, ça m'inquiète un peu, cet optimisme PA. Oui, on décide. Moi, je le dis, je le répète, c'est comme ça, parce que pour le moment, on n'a pas eu de catastrophe, oui, on en a eu une de la vie, mais on n'a pas eu la catastrophe de perdre un Rami ou un Gustavo, parce que c'est ce Gustavo qui te régule tous les matchs. Et je vais te dire, tu le perds lui, tu es mort. Tu finis pas deuxième, tu finis pas troisième, tu finis quatrième au moins. Ah, il est important. Au pire. Hein. Voilà. Et moi, je te le dis, si en ayant des discours comme ça, la direction, si elle a le même discours, elle fait fausse route, parce que si elle recrute pas un milieu et un défenseur cet hiver, on n'est pas sur le podium. Un défenseur ? Un milieu et un défenseur. On n'est pas sur le podium. Vous êtes tous d'accord Non. Pour moi, c'est pas la même chose. Un milieu qui puisse pallier au manque un jour de Gustavo. Je dis pas de son niveau parce que c'est impossible, mais un joueur assez bon pour pallier une absence non, mais de c'est Gustavo. pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu dis qu'il faut recruter au mercato d'hiver. Moi, je suis d'accord aussi. Mais quoi Eh ben, ça produit du jeu. En fait, à chaque fois qu'on parle de produire du jeu, faire du football, etc., on pense à Manchester City, à Barcelone ou au Bayern. Attends, il y a un niveau en dessous quand même où on peut produire du jeu. C'est pas dégueulasse du tout ce qu'ils font avec les joueurs qu'ils ont. Toi. Un autre milieu, ouais. Je suis d'accord. Voilà. D'accord. Non, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. On est d'accord sur le milieu, mais je sais pas, toi, sur le défenseur. Également au milieu de terrain. Mais vous écoutez, on me dit que si on recrute pas aussi, Lyon, il perd de Fekir, ils vont se ramasser aussi. Comme si Lyon perd. Vous savez, non, mais si tu pars dans les hypothèses, parce que Lyon, Fekir, il les a sortis un bon nombre de fois de situations bien délicates. Oui, si Barcelone il perd Messi. Voilà, exactement. Il me demande, Romain, si on est favori pour la deuxième place. Si on recrute cet hiver, on est favori. À l'état que les choses, je vois pas qu'est-ce que c'est qui vous fait dire qu'on est favori pour la deuxième place. D'abord, j'ai vu jouer Lyon et Monaco, tout simplement. Parce que j'ai vu jouer Paris, effectivement, je te dis pas qu'on pourrait passer devant Paris. Marseille est le plus régulier des trois. Donc, si on recrute pas cet hiver, pour toi, c'est pas grave. Hein. Non, c'est important pour moi de recruter cet hiver, mais c'est pas une chose. Pour moi, c'est pas le point mercato, je pense que c'est. Parce que sur le mercato, on est plutôt d'accord avec toi. Moi, si on recrute un très bon milieu et un bon défenseur, on est favori pour la deuxième place. Je suis d'accord pour le milieu. Pour le défenseur, je suis moins d'accord avec toi. On fera le débat alors sur le milieu, le défenseur, dans le mercato, puisqu'on a une partie mercato blanc. Est-ce que c'est grave si ça ne bouge pas? Ça sera le thème du 5e débat. Messieurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, on va faire le point sur la course. Merci Nico de m'aider avec bien évidemment le calendrier lyonnais, le calendrier monégasque et le calendrier qui nous intéresse peut-être le plus, encore que les deux autres sont très intéressants, c'est celui de l'OM. Babou, qu'est-ce que tu retires du calendrier lyonnais par exemple, toi? Le calendrier lyonnais, on voit tout de suite les trois confrontations qui vont, même si pour eux Bordeaux n'est peut-être pas la bête noire comme ça l'est pour l'OM, il y a quand même 3 petits matchs sympas là qui attendent les Lyonnais en championnat. Il me semble que c'est quand même l'OL Rennes en ce moment avec la Mouchi marche très bien, ils ont quand même quelques matchs compliqués qui les attendent. Les Lyonnais là, s'ils se sortent de ça sans encombre, ils vont être des vrais concurrents. Par contre là, ils risquent d'y laisser des plumes. Très bien, c'est votre avis aussi Manu, tiens ouais, il est super le calendrier parce que tout le monde va s'affronter. Là, effectivement, c'est Lyon qui a le calendrier le plus difficile. En fait, ils sont tellement serrés que je pense que même au bout de cette petite période, on n'y verra pas tellement plus clair. Regarde, il y a 2 journées, on avait 3 points de retard, on avait l'impression que c'était un peu beaucoup, on commençait à décrocher. Rien du tout, il suffit qu'il fasse nul et que tu gagnes, tu reviens à un point, ça passe tellement vite. On est déjà dans le sprint final un petit peu?
Ah non, je suis désolé, je suis d'accord avec Garcia. C'est pas grave. Et Monaco, Seb, le calendrier monégasque, qu'est-ce qui te paraît si simple? Parce que certes, il y a Metz à domicile, même si Metz en ce moment, ils sont en train de faire quelque chose d'assez fou. Pas mal. Et puis il y a donc le déplacement à Marseille et la réception de l'OL derrière. C'est pas foufou non plus, Monaco. Ouais. Alors, il faut aller à Angers aussi. Angers a toujours du match. Ça sera pas évident. Oui, entre il y a le match de coupe. Il y a les matchs de coupe. Alors c'est vrai que là, Monaco connaît un petit passage moins bien. Je pense qu'après, il faudra être là de toute façon, on le sait, c'est sur les 10 derniers matchs, quoi. À partir de la 27, 28e journée, c'est là qu'il faudra être présent dans le sprint final. Monaco, un petit coup de moins bien là, ça serait dommage que derrière ils repartent et qu'ils fassent un sprint final de folie. Ça serait un peu compliqué pour nous. Nous, on est bien là et j'ai peur que... Enfin, j'espère pas que justement... j'espère que cette période va durer le plus longtemps possible, mais c'est vrai que ça va être compliqué de tenir le rythme jusqu'à la fin. Exactement. Après, l'avantage, c'est on recevra Lyon et Monaco. Voilà, il fallait le préciser quand même. Les confrontations directes vont être importantes et on reçoit les deux. Tu vois, René, on va finir deuxième, c'est sûr, même si on recrute pas. Non, mais une chose dont on ne tient pas compte, c'est que là, en Coupe de France, Monaco et Lyon qui se rencontrent, il y en a une équipe qui va laisser des plumes. Oui. Mais peut-être que les plumes seront dorées parce que dans la compétition au podium, de faire cette compétition de moins, le perdant va peut-être y gagner dans le championnat. Pourquoi pas? Peut-être aussi. Babou, tu voulais dire un dernier mot sur ce débat? Un dernier petit mot pour préciser pourquoi aussi je fais de l'OM mes favoris, c'est que je sais que dans les confrontations directes, on est un petit peu en souci. Donc Seba l'a dit, là on reçoit au Vélodrome en plus, et au Vélodrome on est bien meilleur, je pense. Mais c'est aussi que nous, je trouve qu'on est plus régulier contre ces fameuses petites équipes, même si on dit souvent contre qui est-ce qu'on gagne le championnat, est-ce que c'est dans les confrontations ou contre les petites équipes. Mais je nous trouve beaucoup plus réguliers et cohérents que Lyon et Monaco qui perdent des points des fois quand je m'y attends pas du tout. Alors que nous, ça en général, ces accidents-là, je suis d'accord. La vraie nouvelle maturité de l'équipe, elle est là. C'est que c'est les patrons, ils sont à peu près intraitables contre les petits. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et ça, c'est que t'es fort. Oui, c'est... Messieurs, il est temps de parler Mercato. On va ouvrir notre page Mercato avec le dossier Martin Terrier qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Il semble qu'il va aller vers Lyon. On va se demander, pour commencer, s'il y a un vrai regret à avoir dans ce dossier.